on en a parlé hier, Boubacar Sansobari, le ministère des Mines, ce courrier du cabinet du ministère adressé à une société de la place, à CIMAF, pour être précis, sur le nom de la société, sauf que on nous apprend que même les travailleurs du département sont outrés, sont estomaqués de l'attitude du cabinet et le personnel n'a rien compris quant à ce 2 poids 2 mesures dans le traitement d'une telle situation, parce que on se rappelle du cas de l'Audio Gate au niveau du ministère des Infrastructures. À ce niveau, les autorités ont été proactives, très promptes. Des décisions ont été prises tout de suite, mais au niveau du ministère des Mines, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et je pense que le fait que le personnel du ministère ne comprenne pas, c'est tout comme l'opinion. Oui, oui, exactement. En fait, j'ai même l'impression que l'incompréhension de ce personnel ne résulte pas nécessairement du fait que des sanctions n'ont pas encore été édictées. C'est que on a bypassé le personnel. C'est-à-dire, il y a Marwan qui le relevait hier, que le conseiller économique et fiscal ne relève pas de l'architecture administrative du département. Donc, il ne lui revenait pas d'adresser un courrier. Donc, c'est comme si... Et puis, il y a même une direction nationale des mines et carrières. Exactement, exactement. Il y a le secrétaire général, il y a le chef de cabinet. Donc, les gens ont l'impression qu'on les a bypassés. Pour une raison bien précise. Exactement. Et que probablement, si tout cela avait marché, ça se serait limité probablement entre le ministre et le conseiller économique et fiscal, et peut-être des parrains tapis dans l'ombre. Donc, je pense que c'est le fait de n'avoir pas été associés, d'avoir été... C'est comme si leurs prérogatives ont été accaparées et confiées à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est davantage ce qui les... Donc, c'est un ressenti. Voilà, c'est un ressentiment. Voilà, c'est un ressentiment. Sinon, nous autres... nous l'avons relevé suffisamment, nous ne comprenons pas, c'est-à-dire avec un comportement d'une telle gravité, même si on vous dit que l'argent n'a pas été encaissé, mais l'attitude, l'intention était là. Donc, déjà, exactement. Et de la part, encore une fois, de la première personnalité du département. Parce que je l'ai dit, a priori, si quelqu'un d'un échelon inférieur au département se rend coupable de ça, on peut dire que le ministre peut corriger. Mais si c'est le ministre lui-même qui se rend coupable d'une telle attitude, on ne comprend pas. Et nous sommes dans un secteur particulièrement sensible. C'est-à-dire, c'est le secteur pourvoyeur principal des ressources au pays. Du pays. Voilà. Et si c'est dans ce secteur-là, on néglige une telle attitude, c'est qu'on ne comprend pas, notamment par rapport aux premiers engagements orientés contre la corruption. Et l'autre chose aussi, oui, Mouniouma Sissé, on dit que les réunions de cabinet ne sont pas au rendez-vous au ministère. Le ministre, souvent, il vient vers midi, 13h. Et il est beaucoup plus, selon des informations à la présidence, qu'au niveau de son département. Oui, mais attendez, Moussa Magasouba. Il n'y a pas qu'au niveau du ministre. Il y a beaucoup de ministres qui ne tiennent pas leur réunion de cabinet. Donc il n'y a pas que lui seul. Non, il n'y a pas que lui seul. On veut trouver la faille pour abattre les gens. Il faut qu'on arrête dans ce pays les règlements de compte. On parle de la lettre et puis on saute, on vient, on parle de réunion. Ça n'a rien à voir. Ce pays, moi parfois je ne comprends pas l'attitude des Guinéens. Allez-y, allez-y. Il ne faut pas qu'on subisse la dictature de l'opinion. C'est pas parce que l'opinion se met qu'on doit avoir que nos yeux doivent rougir dans ce studio. Si on agit à la va-vite, nous serons les premiers à dire non, l'État a agi, on n'a même pas pris, on n'a même pas vérifié. Il y a eu des cas, donc on a précipité les choses. Quand l'État prend tout le temps pour vérifier, on dit ah non, il y a du 2 poids 2 mesures. Finalement, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Est-ce qu'on veut la sérénité, on veut la sincérité ou on veut agir par émotion? Soit on est d'accord qu'on laisse le temps. On a eu des autorités, on fait confiance à elles, on donne le temps. Ce qu'on ne peut pas admettre, c'est l'impunité. Parce que ce qui est derrière cette décision, moi je ne vois pas la responsabilité du ministre. Cette lettre-là, elle cache beaucoup de choses. Parce qu'elle veut dédouaner. La lettre veut dédouaner certainement une certaine accusation portée à l'encontre du ministre. C'est pourquoi on demande d'écrire officiellement au ministère pour dire ou pour annoncer l'intention ou la volonté de CIMAF de payer à payer les 2 millions promis. Donc, est-ce que le ministre a été chauffé par ailleurs? Est-ce que
ce que je dis, une il faut qu'on véritable soit quand même conséquent. Ouais. Moi, c'est pas la lenteur qui m'agace. Le plus important, qu'on sanctionne. S'il n'y a pas, on peut prendre tout le temps, mais je ne voudrais pas qu'on fasse du tort à des gens. Innocents. Certainement à des innocentes personnes. Donc prenons le temps, on vérifie. S'il s'avère que c'est un cas, puisque Monument l'a dit déjà, c'était de tradition dans ce département. Si c'est de tradition, cet argent ne servait pas quand même à enrichir ou à grossir la poche du ministre ou du ministère. C'est pour servir à d'autres choses. Sauf que ça ne se fait pas devant vous. Non, on vous dit que non. On a dit vous allez finir là. Oui, non, il va terminer. On dit que ça devrait servir à ça. Ça devrait servir pour l'administration au niveau du ministère. Bien entendu. Donc je pense que là, si c'est une... Vous savez, on ne peut s'offusquer quand c'est illégal. Mais si la pratique elle est légalisée dans l'administration, ça doit choquer qui? Donc il faut qu'on fasse beaucoup attention. Beaucoup attention. Vous avez compris, Marouane. Oui, Monument Cissé, allez-y. Dans cette pratique, je veux rectifier Marouane. Non, vous donnez votre point de vue aussi. Oui, comme on est dans le débat. Allez-y. Même chose, il peut bien me permettre. Cette expression. Oui, ce que j'éclaircisse un point important. Alors, parce qu'il dit que la pratique était c'est vous qui l'avez dit hier. Oui. Non, pas la pratique, ce courrier-là. Pas le don. Mais l'assistance. Pas le don en numéraire. Ouais. Qui est coutumier à ce département. C'est important. Ouais. C'est-à-dire que, regardez, on dit que de demander les dons en nature. Les dons ne doivent pas avoir de contrepartie, ni être en numéraire, ni fait à des personnes. Mais c'est plutôt, ça doit être en nature, justement, comme vous l'avez dit. Et adressé. Et sous forme de, dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Voilà, justement, pour des projets d'utilité publique, soit à destination des communautés. Donc, exprimer un besoin. Voilà, par exemple, on n'a pas de forage. On n'a pas d'imprimante, on n'a pas d'ordinateur. Voilà, pour le cas que j'ai cité là, hier, oui. Je suis revenu d'ailleurs là-dessus hier, parce que la première fois c'était le jeudi passé, c'est que j'ai parlé de Asapora, c'est de ça qu'il s'agit, et je crois que c'est de ça que tu parles. Ouais. Voilà, justement. Allez-y, oui, rapidement. Et ce n'était pas en numéraire, mais c'est plutôt, c'était en nature. Ouais, du matériel. Oui, justement, Asapora, dans l'accord qu'il a signé avec le département, c'était que le département lui permette, lui, et parce que comme le laboratoire sert à Asapora et à toutes les sociétés minières, d'équiper ce laboratoire. Voilà, justement, ça leur coûte très cher d'envoyer des échantillons à l'extérieur pour analyse. C'est un projet d'utilité publique. Donc Asapora a décidé elle-même, cette société, de son propre d'équiper, donc de rénover et d'équiper. Donc le laboratoire. Aucun centime n'est passé par le département. Des dons comme ça sont les bienvenus. Ce sont bien évidemment des c'est comme les partenaires dans le cadre de l'accompagnement pour l'organisation des élections. Justement, des dons comme ça, c'est possible. Mais pas en numéraire. C'est-à-dire pas en espèces autrement. Vous ne pouvez pas demander de l'argent et qu'on vous donne. Mais vous pouvez indexer des projets d'utilité publique et que l'entreprise, dans le cadre de la SRE, je reviens là-dessus, donc l'entreprise peut investir et ça ne passe par personne. C'est l'entreprise qui gère, c'est l'entreprise qui achète. Vous exprimez juste les besoins. C'est l'entreprise, justement. Donc, mais malheureusement, ce que le ministre a fait, c'est à l'opposé de tout ce qui a été, tout ce qui est prévu comme de règles normales de conduite dans la gestion des affaires publiques au ministère des Mines. Et ça, c'est très grave. Et parce que vous ne devez pas demander de contrepartie. Parce que ce qu'il a fait, c'est comme si c'est une contrepartie. Voilà, une exigence. Oui, justement. De ce que la société doit avoir de droit. Et ça, c'est très grave. Et c'est pour ça, je suis d'accord avec vous que ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Et quand il y a une situation anormale, on interroge toutes les situations anormales. Toutes les autres aussi. Dans ce département, c'est pour ça qu'on rappelle qu'il ne tient pas ses réunions de cabinet. Mais ce n'est pas lui seul. Il y en a beaucoup d'autres. Ils ne savent même pas comment tenir les réunions de cabinet. Ils fuient les réunions de cabinet. Ils n'osent pas. On ne peut pas invoquer le concernant seul. Parce qu'il y en a tellement dans ce gouvernement. Voilà, si on veut partir sur ce chemin, c'est que c'est tout le monde qui doit. Presque. Tout le monde ou presque. Voilà, tout le monde presque. Oui, Baïla, sur la situation, on va avancer. Non, parce que c'est une situation quand même. Il faut préciser une chose, c'est-à-dire, c'est vrai, il l'a dit, bien entendu, c'est-à-dire, au-delà de la question de
biens matériels ou bien en numéraire et tout. En nature. C'est plus ce qu'on attend. Parce que quand vous lisez la lettre du ministre, on dit bien afin de donner suite à votre demande. C'est-à-dire afin la demande avant qu'on nous satisfasse votre demande, suite, il faut d'abord donc là, vous demandez la c'est une exigence. C'est une exigence. Et pourtant, c'est un don. Voilà, et c'est quand même assez extraordinaire. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Et c'est parce que c'est une pratique assimilée à la corruption. Non, est-ce que le don a une valeur juridique? Assimilée à la corruption. C'est-à-dire une promesse a une valeur juridique. Comment? Une promesse a une valeur juridique. Justement, du coup, raison de plus, une promesse de vente, par exemple, a une valeur juridique. Elle peut valoir vente, par exemple, mais une promesse de don, justement, n'a pas valeur juridique. Et c'est raison pour laquelle on ne peut pas la réclamer. Et ce qui est grave, c'est de la réclamer, comme je dis, c'est même pas de la réclamer, mais c'est de la réclamer en contrepartie d'une autorisation, finalement, que vous demandez. C'est cet aspect-là qui est encore beaucoup plus grave, beaucoup plus blâmable, malheureusement. D'accord.